La grenouille, en fait, elle me ressemble un petit peu, si vous voulez, puisque c'est l'histoire d'une petite fille. Il y a eu un premier tome, mais on peut lire les deux romans indépendamment les uns des autres et dans le désordre. La petite grenouille, c'est son surnom parce qu'il y a une pose en gymnastique, quand on est sur le ventre, qu'on relève la tête, que les bras sont très droits et qu'on est très souple, avec la pointe des pieds, on peut toucher la tête. C'était mon cas. Et puis, je pleurais facilement. Alors, on disait toujours que je faisais comme les grenouilles. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Les cousins me taquinaient. Alors, la petite fille dans Les Amours de la grenouille, elle grandit. Elle a toujours l'ivresse des mots. Son grand rêve se poursuit. Soit elle fera du théâtre, elle en a très envie, puisqu'elle continue de faire jouer ses petites copines et les petits copains à la tante de Russie, puisqu'elle a une tante qui est allée travailler à la cour du tsar, qui était affectée à la princesse Anastasia, elle était gouvernante. Alors on joue à la cour de Russie, on joue à la tante de Russie, et puis elle se dit aussi, c'est la guerre d'Algérie, ça a marqué les esprits. Elle entend Christian Brincourt qui fait ses reportages en direct, je suis à Alger, ça tire de partout, etc. Je suis dans les événements. Elle se dit, oh, mais ça c'est bien. Moi, quand je serai grande, je serai dans les événements. Sauf que être dans les événements, faire du théâtre ou bien être institutrice, c'est difficile. Qu'est-ce qu'on va choisir? Alors, c'est tout le dilemme des amours de la grenouille. Et puis, elle voit ses cousines qui sont un peu plus âgées, qui commencent à avoir des amoureux. Sa petite sœur, la fouine, qui a aussi un amoureux avant elle. Il y a quelque chose qui ne va plus. Avoir des amoureux, ça prend du temps. Il faut se faire belle, elles ne se sont pas très jolies. C'est pour ça qu'elle est plus à l'aise dans les livres, dans le théâtre, dans ses rêves, au fond. Quand je commence à écrire, je pense que j'y ai tellement songé durant des jours, des semaines, des nuits, parfois quand on ne dort pas, qu'au moment où je prends la plume, ou bien quand je me mets devant l'ordinateur, parce que j'écris autant avec un stylo que devant l'ordinateur, et si c'est devant l'ordinateur, sur l'écran, j'imprime très vite et je reprends le crayon, ça c'est nécessaire. C'est presque prêt, j'ai envie de dire. Et puis les souvenirs qu'on romance ensuite, parce que c'est ça le roman, c'est prendre la vie vraie et la manger et la recracher autrement. Avec, bon, les cousins, cousines se sont reconnus, mais ce ne sont pas forcément, Vivette n'est pas forcément Cricri, la cousine chérie. Il y a un peu d'elle, il y a un peu des autres. Parfois, avec plusieurs personnages vont être nécessaires pour faire un seul personnage. Mais ça, c'est l'art du roman. Je ne me pose pas trop de questions. Je pense que je me laisse emporter moi-même dans le tourbillon de l'histoire. Alors, la grenouille, il y a eu donc le rêve de la grenouille d'aller dans les terres de sa grand-tante jusqu'en Russie. Évidemment, quand elle écrit, il n'y a plus de Russie, c'est l'ours à l'époque. Et puis, c'est plus le tsar, c'est Khrouchtchev. D'où beaucoup de crises, de rigolades avec ses petites copines, si je puis dire. Ensuite, dans les amours, bon, ce sont ses amours pour le théâtre, aussi, c'est le premier homme que l'on aime, celui qui sera aussi le mari, qui n'est pas forcément le même. Et il est prévu, bien sûr, le volume 3, puisque son grand rêve, c'était d'aller jusqu'en Russie, de retrouver les traces de cette grand-tante qui s'appelait Lucie. Alors, on la retrouvera et ça s'appellera la tante de Russie.